Bienvenue sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas bien. Nous devons mettre Dieu en première ligne dans notre vie. Dieu, ça doit vraiment être la base de notre vie. Alors, mettre Dieu au premier rang, plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Dans ta vie, tu vas avoir des épreuves. Et ces épreuves-là, elles vont toujours te ramener vers Dieu. Parce que quand l'homme est éprouvé, c'est à ce moment-là qu'il s'en remet à Dieu. C'est là qu'il trouve son réconfort. Et ce qu'on va devoir essayer de faire, c'est arrêter de chercher les consolations dans les hommes avec un grand H, mais plutôt aller directement vers Dieu, parce que parfois, quand il nous arrive quelque chose, que nous sommes éprouvés, on va déjà aller voir notre mari ou notre femme, on va aller voir notre sœur, notre frère, nos parents, nos amis. Mais qui mieux que Dieu pour t'éclairer sur ta vie, sur les problèmes que tu as? Parce que, je ne sais pas, peu importe le problème que tu as, tu vas aller en parler à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il va te répondre avec sa foi, ses connaissances, sa façon de voir les choses, ses croyances, ses coutumes, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle aura raison dans... Enfin, c'est pas vraiment avoir raison. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'elle ne sera pas de si bons conseils que ça. Par exemple, tu as des soucis dans ton couple. Tu vas aller demander des conseils à quelqu'un. Et ce quelqu'un, d'un point de vue extérieur, par rapport à ce que tu lui racontes, elle va se montrer contre, par exemple, si, vu que je suis une femme, je vais dire ton conjoint. Elle va se monter dessus en disant non mais attends, laisse pas passer ça c'est pas possible, c'est inacceptable, tu devrais demander le divorce direct. Mais est-ce que si tu vas te confier à Dieu, tu crois que Dieu, il va te dire de divorcer? Alors que Dieu, il est pour l'union, il n'est pas pour la division. Normalement, lorsque nous nous marions, c'est pour la vie. Donc, tu vois déjà un petit peu, tu peux aussi tomber sur une amie qui va te dire d'autres conseils sans te conseiller le divorce, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que au lieu d'aller chercher les consolations d'abord autour de toi, va déjà voir Dieu, va déjà voir ton Seigneur. Après, si tu ne vois pas le message qu'il veut t'enseigner, si tu n'arrives pas à comprendre, pour t'apaiser, tu peux aller parler un petit peu autour de toi. Un petit peu, j'ai dit, hein, parce que tout ce qui se passe dans le couple en général, c'est mieux de garder secret. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais après, c'est pas forcément des problèmes de couple. Parfois, ça peut être avec les enfants ou bien avec son business, avec nos voisins. Voilà, c'est pas forcément que le couple. Mais en tout cas, tu sais que quand tu as un couple, le mieux, c'est de te débrouiller avec ton conjoint sans en parler autour, hein, mais plutôt garder secret. C'est mieux. C'est mieux pour tout. Voilà. Euh, durant ta vie, tu vas avoir des épreuves et elles vont te ramener à chaque fois vers ton Seigneur. Parce que c'est vers lui que tu vas te confier. C'est vers lui que tu vas montrer ta faiblesse, c'est-à-dire tu vas t'humilier devant lui. C'est vers lui que tu vas pleurer, que tu vas t'effondrer, que tu vas chercher du réconfort.
Et c'est à lui que tu vas demander d'apaiser ton cœur. Donc, tu vas revenir à lui. Ensuite, il va se passer des choses dans ta vie. Une épreuve. Tu vas chercher réconfort autour de toi et tu vas pas trouver. Ta peine sera toujours là et tu vas te tourner vers Dieu. Et là, ta peine va s'apaiser. Et à force, tu vas comprendre que oui, c'est ça que Dieu est en train de m'enseigner. En fait, je dois me détacher des hommes et chercher mon refuge auprès de Dieu. Tu verras que les choses seront déjà plus faciles à accepter. Parce que, comme tu le sais, parfois les gens ont des comportements qui ne vont pas forcément avec ce que toi tu penses. Et du coup, c'est ça qui est dur à accepter. Mais quand tu t'en remets en Dieu et que tu ne cherches pas absolument à changer la personne qui te dérange, mais plutôt à te remettre en Dieu, par exemple, même pour prier pour que cette personne arrive à comprendre ce que tu ressens et changer peut-être un certain comportement. Mais du coup, t'es pas allé voir cette personne pour lui dire, écoute, ça me déplaît, ça me peine que tu agisses comme ça. Non, en fait, t'es allé voir Dieu et tu lui as demandé sincèrement d'éclairer l'autre personne pour qu'elle comprenne ce que toi tu ressens et d'améliorer une situation pour que l'entente revienne. Tu vois la différence? Donc, c'est à ça que nous devons nous efforcer. C'est vraiment être intime avec Dieu et de lui parler. Tu lui parles comme tu veux, quand tu veux, il est là, il t'écoute. Et lui, tout ce qu'il recherche, c'est te ramener à lui. Alors, si tu vas lui parler, il sera là pour t'écouter. Appelez-moi et je vous répondrai. Toquez et l'on vous ouvrira. Alors, cherche ton réconfort auprès de Dieu et délaisse les consolations humaines. Le plus possible. Ce n'est pas interdit d'en avoir, mais en second plan. Premier plan, c'est Dieu. Je te laisse avec ça et je te souhaite une bonne journée. À bientôt si tu le veux.